Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo review de Night of Champions 2023. Le show s'est déroulé en Arabie Saoudite le 27 mai et pour nous à 19h, donc c'était vraiment cool que on n'ait pas besoin de faire une nuit blanche pour voir du catch. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, mon Twitter, il s'affiche à l'écran et je sais que la suite de la vidéo. Tout d'abord, pour mon avis global sur le show, j'ai vraiment beaucoup aimé le show. Je mets environ, je mets 8 sur 10 parce que j'ai trouvé des choses qui étaient vraiment super bien et il y en a qui étaient un peu moins bonnes. Mais je vais en reparler du coup plus en détail maintenant. Donc le premier match, c'est le match pour le titre World Heavyweight, donc AJ Styles contre Seth Rollins. Donc je pense que c'est un de mes combats préférés de la soirée. C'était l'opener déjà. Je pensais que ça allait être le main event au début, mais en fait j'ai vu le main event, enfin j'ai compris pourquoi c'était l'opener. Enfin le main event était... le main event avait plus une place de main event que l'opener. Le match était vraiment super bon. Moi, je dirais 4,5 sur 5 à ce combat. Il n'y a pas eu autant de near fall et tout ça, mais je pense que c'est bien qu'il n'y ait pas eu, par exemple, Seth Rollins qui fait un stomp sur AJ Styles et AJ Styles qui se dégage du stomp. Ou pareil avec le Phenomenal Forearm de AJ Styles avec Seth Rollins qui se dégage. Les finishers, qui sont des finishers qui fonctionnent vraiment. Genre, il n'y a personne qui se dégage de ça. Bon, à part Omas à Backlash du stomp. Le combat était vraiment super bon et Seth Rollins est devenu champion World Heavyweight. Donc là, les choses redeviennent un peu à la normale à la WWE. On a un champion du monde du côté de Raw et de SmackDown. Je pense qu'ils vont échanger les titres féminines, les ceintures féminines bientôt parce que avec ce qui s'est passé dans le show. Donc Seth Rollins, il a dit qu'il allait être présent à tous les Raw malgré ses tournages de films. Là, mais bon, je pense pas que ça va durer encore 2 mois. Ces tournages que j'ai vraiment très hâte de voir Raw, juste pour voir comment le règne de Seth Rollins va commencer, qui sera son premier adversaire. J'espère vraiment qu'il va faire un Open Challenge du coup pour sa première défense de titre lors du premier Raw, donc genre après-demain. J'espère vraiment qu'il va défendre son titre dans un Open Challenge et après il commence la rivalité pour Money in the Bank. J'ai également hâte de voir la suite pour AJ Styles et les aussi, mais de toute façon moi personnellement je voyais pas vraiment AJ Styles remporter le match. Et ensuite on a vu Triple H qui lui a remis la ceinture. Vraiment c'était un super bon moment, j'ai vraiment bien aimé ce début de show. Deuxième combat, c'est le match entre Trish Stratus et Becky Lynch. Ce match je mets je dirais 3 sur 5, j'ai vraiment bien aimé. Déjà leur tenue, c'est cool qu'elles aient plus besoin de porter des t-shirts les femmes parce que c'était vachement moche. Mais bon, leur tenue c'était pas fou, mais j'ai bien aimé. Le combat il n'était pas vraiment incroyable, mais j'ai vraiment bien aimé comment c'était tourné. Juste elles se battaient, mais on a l'impression que c'était, on ressentait un peu l'intensité qu'elles mettaient dans leur coup et tout parce que leur rivalité est quand même assez intense, même s'il y en a qui aiment pas du tout leur rivalité. À la fin du combat, il y a Zoey Stark qui est sortie du ring pour faire son finisher sur Becky Lynch. Alors ça, c'est de la surprise. Personne n'avait spoilé ça sur les réseaux sociaux. Du coup, c'était vraiment cool. Et Trish Stratus a battu Becky Lynch. Pour moi, je voyais Trish gagner Becky pour avoir la revanche à SummerSlam. Du coup, ça s'est passé. Donc là, je pense qu'on va plus voir Trish pendant quelques semaines jusqu'à, par exemple, Money in the Bank. Et Becky va rentrer en rivalité avec Zoey Stark. J'ai très hâte de voir un Becky Zoé, pourquoi pas pour un match de qualification pour le Money in the Bank, comme ça leur match sert en plus à quelque chose en plus. Et donc on a une association entre Trish et Zoé, j'ai vraiment hâte de voir où ça va aller. J'ai l'impression que Trish elle va rester un peu dans la division féminine parce qu'elle s'est fait drafter, elle a des rivalités, elle a créé c'est pas un clan mais genre elle est un peu la mentor de Zoé, enfin bref, c'est vachement cool. Troisième combat, c'est le match pour le titre intercontinental entre Gunther et Mustafa Ali. Je mets 4 sur 5 à ce combat, il était pas vraiment super long, mais j'ai vraiment kiffé. Mustafa Ali, ça fait des mois que vraiment j'en ai rien à foutre de ce mec, mais ce combat, genre je sais pas, j'ai re-aimé Mustafa Ali parce qu'avant je kiffais ce mec. Vraiment là, depuis ce combat, je re-aime Mustafa Ali à fond. J'espère qu'il va avoir des futures rivalités à Raw, qu'il va pas faire que perdre. Gunther qui sort un match incroyable comme d'habitude. Et à Mustafa Ali, il a fait grave des prises surprenantes, des prises surprenantes car c'est sur Gunther et Gunther c'est un gars assez imposant quand même. Donc vraiment j'ai vraiment énormément aimé ce combat. Gunther il a conservé le titre. Prochain combat, alors c'est le combat qui m'a le plus choqué de toute cette carte, c'est le Bianca Belair contre Asuka. Déjà sur les réseaux sociaux il y avait un truc qui disait que comme quoi le match de Bianca Belair c'était pas le mec de Natalia qui l'avait produit, parce qu'à chaque fois vous savez les matchs c'est des mecs c'est des gens qui les produisent, qui préparent le match quoi. Et d'habitude, c'est le mec de Natalia qui fait tout le temps le match de Bianca Belair. Du coup, c'est vraiment super. Et là, c'était Adam Pearce qui a produit ce match. Je me suis dit, mais pourquoi déjà, c'est pas le mec de d'habitude qui fait les matchs de Bianca Belair? Donc, je pense pas qu'il y ait un lien, mais quand même, ça m'avait déjà surpris. Le match, je l'ai pas trouvé si bon que ça. J'ai bien aimé. Je dirais 3,5 sur 5. Mais j'ai préféré déjà leur match de WrestleMania. Déjà, Bianca Belair était habillée tout en blanc.
Et comme à SummerSlam 2021, elle est habillée tout en blanc, elle avait perdu, et là, devinez quoi, elle a perdu. Asuka est devenue la nouvelle championne, c'est bien, ça va faire du changement dans la division féminine un peu de SmackDown. J'espère que les titres vont s'échanger du coup, parce que bah, ça fait à peine quelques jours que Asuka est championne, donc, enfin quelques heures, donc s'ils peuvent faire l'échange de titres au plus tôt, comme ça les ceintures revont au bon endroit, parce que ça aurait vraiment servi à rien de faire l'échange de titres ça aurait vraiment servi à rien de faire l'échange de titres après Backlash, parce que Bianca Belair elle aurait eu un règne en tant que championne de SmackDown de 20 jours, bref, ça aurait été nul. Ça m'a vraiment énormément surpris. Le match n'était pas par contre mauvais, mais je m'attendais un peu mieux quand même. Donc là j'ai hâte de voir où ça va mener, parce qu'en fait je voyais bien Bianca Belair, Charlotte Flair à, comment ça s'appelle, à SummerSlam, mais du coup je vois pas, enfin ça m'a un peu perturbé, vraiment. Je voyais Io Sky, en fait, devenir Miss Money in the Bank et cash in sur Bianca Belair, mais là, je vois pas pourquoi Io Sky devrait devrait gagner la manette Money in the Bank. Je vois plus quelqu'un d'autre la gagner pour cash in sur un replay. Je sais pas, on fait Asuka, Io Sky pour le titre à SummerSlam sans mallette. Ça peut vraiment être génial. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le ring d'Asuka. Je pense que ça va pas être un ring très long. Je la vois déjà perdre à SummerSlam. Enfin, j'espère qu'elle va perdre, parce qu'en fait, le nouveau personnage d'Asuka, je vois pas comment ils peuvent construire de bonnes rivalités. On va voir ce que ça va donner à SmackDown. Mais bon, je suis assez curieux quand même. Et voir la suite pour Bianca Belair. J'espère qu'elle sera pas absente pendant plusieurs semaines. J'espère qu'elle va aller dans le match de la mallette Money in the Bank. Enfin, j'espère. J'espère juste qu'on va continuer à la voir à SmackDown. Vraiment, ça m'a vraiment énormément surpris ce résultat. C'est cool, parce que ça fait longtemps que j'ai pas été surpris par un changement de titre. Parce qu'à chaque fois, on pouvait un peu les prédire, les changements de titre. Donc voilà. Prochain match, c'est pour le titre de SmackDown. C'était Natalya Rhea Ripley. Franchement, moi je mets 1 sur 5 parce qu'il y avait l'entrée de Rhea Ripley Natalya. Moi je kiffe Rhea Ripley. Enfin, son in-ring, je kiffe, j'adore Natalya. C'était un squash match pour Natalya. Genre Natalya l'a perdu face à Rhea Ripley. Je voyais déjà Rhea Ripley gagner Natalya, mais je veux dire, en fait, dans des épisodes de Raw, elles se sont déjà affrontées 2 fois et elles ont eu des combats assez bons, elles ont une bonne alchimie. Je me suis dit, on va peut-être avoir ça, je sais pas, 8-10 minutes dans le pay-per-view, et ça aurait pu être cool. Mais pas du tout. Natalya s'est fait squash par Rhea Ripley le jour de son anniversaire en plus. Non, mais alors ça. Et donc, bon, ce que j'ai retenu, c'est l'entrée de Natalya. Elle est très rigolote. Elle prend des selfies pendant son entrée, elle donne ses lunettes. Rhea Ripley, une entrée super dominante. J'espère vraiment que là, Alexa Bliss, ça va faire son retour. Je suis pas le plus grand fan d'Alexa Bliss, mais elle fait son retour pour confronter Rhea Ripley pour Money in the Bank, parce que là, il faut qu'elle ait une grosse rivalité, Rhea Ripley, parce que depuis, elle a rien eu de très marquant dans son règne. Donc, ça serait bien que son règne, il prenne plus d'ampleur, je sais pas, qu'il y ait plein de femmes de la division féminine de Raw qui veulent une chance au titre, parce que là on a l'impression qu'elles en ont rien à foutre. Zoe Stark elle gagne, mais elle veut pas le titre, même si c'est un peu tôt. Enfin, il y a personne dans la division féminine de Raw qui veut le titre, donc franchement ça aide pas du tout. Après, ça c'est qu'une question de booking, c'est pas de la faute de Rhea Ripley. Rhea Ripley dans le ring, elle est super bonne, j'ai adoré son match face à Charlotte Flair. Vraiment, c'est même pas réel le problème, c'est comment il book son ring. J'espère que ça va être mieux dès lundi à Raw. Brock Lesnar, Cody Rhodes, je mets 4 sur 5. Vraiment, j'adore cette rivalité entre Brock Lesnar et Cody Rhodes. J'ai vu, il y en a plein, ils prennent pas dans la rivalité. Moi, je kiffe, c'est vraiment trop bien. Brock Lesnar et Cody Rhodes, qui ont une bonne alchimie dans le ring. Donc là, c'est Brock Lesnar qui a gagné Cody Rhodes avec une soumission. Cody Rhodes est tombé dans les pommes alors qu'il faisait une soumission au bras. Enfin, je sais pas comment ça marche le corps humain, mais je comprenais pas trop du coup. Cody Rhodes est resté pendant au moins 5 minutes dans une soumission de Brock Lesnar. Il a réussi à s'en dégager. Ça aurait été bien qu'il fasse un coup dans les testibules de Brock Lesnar pour se dégager avec ses pieds, parce que son pied était pile entre les jambes de Brock Lesnar. Ça aurait pu être rigolo, mais non, il a pas fait. J'ai très hâte de voir la suite, et j'espère vraiment qu'à SummerSlam on aura un Hell in a Cell entre les deux, ou un Last Man Standing, enfin une grosse tipu, parce que c'est vraiment une de mes rivalités préférées en ce moment, la WWE. Cody l'a perdu, mais c'était assez crédible, franchement super, j'ai adoré. Et enfin le main event, je mets 4,75 sur 5. C'était pas mon match préféré de la soirée, j'ai préféré le niveau in-ring, par exemple l'opener, mais moi dans le 4 il n'y a pas que le in-ring qui compte, il y a aussi toute l'histoire et tout. Là je mets 4,75, je mets pas 5 parce que je sais pas, j'ai pas ressenti le truc que ça vaut 5 étoiles, mais je veux dire, j'ai ressenti quand même pas mal d'émotions dans ce combat. C'était vraiment trop bien. Donc c'était Roman Reigns et Solo Sikoa contre Kevin Owens et Sami Zayn. J'ai eu peur à un moment que Kevin Owens et Sami Zayn ils perdent les titres, quand par exemple quand les Usos en fait ils sont venus faire des super kicks avec Kevin Owens avec l'extérieur du ring. Je me suis dit oh merde, qu'est-ce que c'est que ça. Mais non, après ils ont fait le super kick sur Roman Reigns. Jimmy Uso a fait le super kick sur Roman Reigns, et c'est la fin de la Bloodline, enfin la fin. C'est vraiment... Il n'y a plus de Bloodline unique, quoi, maintenant. Kevin Owens et Sami Zayn ont conservé les titres. Sami Zayn, il avait une super entrée avec... Kevin Owens, il a une super entrée. C'est la première fois en plus qu'il est en Arabie Saoudite.
Donc c'est cool. C'était vraiment un super main event. C'est la deuxième fois cette année que le titre par équipe sont en main event à pay-per-view. C'est vraiment cool qu'ils prennent de l'importance. Donc maintenant j'espère que Roman Reigns va défendre face à Jimmy Uso à Money in the Bank et face à Jey Uso à SummerSlam. Et ensuite je sais pas ce que Bobby Lashley par exemple et AJ Styles peuvent faire pour défier Roman Reigns, mais bon. De toute façon, j'ai pas l'impression que Reigns va perdre avant Mania de l'année prochaine. Donc, il y a encore Crown Jewel, il y a encore plein de pay-per-view, le Royal Rumble. Donc, ça va être très très cool. J'ai très hâte d'être à SmackDown pour la célébration des 1000 jours de règne de Roman Reigns. En plus, Roman Reigns qui perd le jour de ses 1000 jours de règne. Enfin bref, j'ai vraiment kiffé ce show. Avant de terminer la vidéo, je voulais un peu parler de NXT Battleground qui a lieu cette nuit. Normalement, ma vidéo, elle sort le jour où je la filme, si j'y arrive. Donc NXT Battleground, j'ai vraiment super hâte. Je vais vous dire mes pronostics super rapidement. J'espère que Tiffany Stratton va devenir championne. Et je pense que Tiffany et Lyra peuvent offrir un super combat. Donc voilà, j'espère Tiffany, je te soutiens. Je suis à fond avec toi. J'espère que tu vas gagner. Ensuite, Wesley, je pense qu'il va conserver le titre. J'aimerais bien voir Wesley, Tyler Bate en 1v1 dans les semaines qui suivent. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a le Last Man Standing match. J'espère que Ilya Dragunov, il va gagner. J'adore la rivalité avec Dijak. Enfin bref, j'adore NXT. J'adore ce que Sean y produit là. Il y a quoi d'autre comme match? Oh, j'espère que les Creed Brothers vont devenir champions face à Gaius parce que j'adore ces deux équipes, mais j'adore les Creed Brothers, c'est mon équipe préférée. Donc si les Creed peuvent devenir champions, ça pourrait vraiment être super cool. Ensuite, il y a le match pour la coupe héritage. Je pense que Dragon Lee va devenir champion parce que Dragon Lee, ils sont une bonne lancée en ce moment. Donc s'il pourrait avoir sa première ceinture, son premier trophée à WWE, je pense que la coupe héritage pourrait vraiment être bien. Et enfin, le main event, je pense que Carmelo Hayes va conserver le titre NXT. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le show. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo, bye.